Jérôme Serve, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier de Viridien. Vous rencontrez des investisseurs aujourd'hui au forum Ports en Parc. Comment vous leur parlez des derniers mois d'activité pour vous? Qu'est-ce qui a été important? Pour nous, le dernier point important était en fin mars avec le refinancement de notre milliard de dettes, qui a été un refinancement avec succès. Il y avait pas mal de doutes sur ce refinancement sur les marchés, avec un overhang sur notre share price associé à ce succès de refinancement. Et donc je pense que le fait qu'on ait levé 475 millions en euros, 450 millions en dollars à des coupons tout à fait acceptables, combinés avec un credit rating upgrade, fait que certains concerns des investisseurs ont été levés. Donc ça faisait partie de la roadmap que l'on avait établie en début 2024. Maintenant, le dernier point de cette roadmap, avant d'en entamer une nouvelle, c'est la génération de cash flow de 100 millions cette année, free cash pour le groupe, qui va permettre de continuer cette trajectoire de deleveraging que l'on a entamée maintenant depuis 18 mois. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble en début d'année. Comment se porte votre marché quand on regarde les différentes activités du groupe? Alors nous, on est quand même à 90% de nos revenus sur le marché oil and gas, 10% sur nos nouvelles activités. Donc à 90% très, très dépendant des CAPEX qui sont investis par nos clients, les compagnies pétrolières, et donc du prix du baril. Aujourd'hui, le prix du baril tourne autour de $60, donc avant la crise au Middle East. Et la question que l'on a de nombreux investisseurs, est-ce que ça a un impact, cette baisse du baril, sur notre activité? Aujourd'hui, non. La réponse est claire. Les compagnies continuent à être très actives dans l'exploration, n'ont pas coupé leur CAPEX, n'ont pas décalé leur programme d'investissement. Et l'on considère que si le baril reste dans cette zone entre 60 et 80, comme il l'a été depuis maintenant plusieurs mois, le Viridien est capable de générer 1,1 milliard de revenus et de réaliser cette target de free cash de 100 millions. Donc pour l'instant, oui, pas mal d'incertitudes, comme pour, j'imagine, beaucoup de compagnies, mais pour l'instant, le business tient bon. Oui, parce qu'il y avait eu un prix du baril qui était finalement assez bas. Peut-être que les investisseurs s'attendaient à une reprise économique, notamment en Chine, qui n'a pas vraiment eu lieu. Donc il est resté, on va dire, historiquement plutôt bas. Donc là, depuis quelques temps, il s'est stabilisé autour des $60. Après, si on regarde de manière un peu plus long terme, les sous-jacents sont pour nous positifs. Si vous regardez, il y a quelques années, il y avait cette forte emphase sur la transition énergétique, avec potentiellement la fin programmée de l'industrie pétrolière. Je pense qu'il y a une vraie réalisation aujourd'hui que dans le mix énergétique du futur, l'oil and gas a un rôle prédominant à jouer. Ça ne veut pas dire que la transition énergétique ne va pas se passer, mais il faut pouvoir fournir une énergie qui est à la fois reliable, affordable pour les clients. Et aujourd'hui, seul l'oil and gas peut fournir ça. Et donc, tous les jours, les réserves actuelles se déplètent à un rythme assez effréné. C'est 10% par an, une réserve pétrolière. Et donc, les compagnies pétrolières ont besoin de renflouer leurs réserves. Et donc, pour renflouer leurs réserves, ont besoin d'exploration. Et justement, notre groupe est très très bien placé pour les aider à optimiser le succès de leur exploration. Donc, pour nous, la méga trend, et on est sur un marché porteur qui, on va dire, au jour le jour, va fluctuer un petit peu avec le prix du baril, mais le sous-jacent long terme est très positif. Oui, parce qu'on avait pu voir il y a peut-être quelques mois, ou même un peu plus,
peut-être des interrogations justement sur la stratégie de ces compagnies pétrolières qui pouvaient peut-être moins forer, moins rechercher de pétrole ou de gaz. Au final, aujourd'hui, ce que vous constatez, vous, et c'est bénéfique à votre activité, c'est qu'elles investissent à nouveau, elles ont investi à nouveau. Elles investissent à nouveau, de manière sélective, mais elles investissent à nouveau. Elles recommencent à parler d'exploration pendant leur Capital Market Day, alors que jusqu'ici, c'était un mot banni. Et donc, évidemment, on bénéficie de cette traîne. En termes de clientèle, est-ce qu'il y a eu des nouveaux clients par rapport aux différentes activités sur la partie commerciale? Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Oui, alors on a vraiment tous les types de clients pétroliers, des majors pétrolières que vous connaissez tous, européennes, américaines, en passant par les compagnies nationales en Saoudi, au Middle East, au Brésil, en Indonésie. Mais aussi des compagnies plus petites, des indépendants qui font appel à nos services. Je le rappelle aux investisseurs, on est vraiment leader sur ces métiers d'exploration. On fournit des images de la sous-surface les plus résolues possibles qui aident dans les décisions de mise en développement de champs pétroliers et gaziers. Du côté des perspectives concernant les nouvelles activités qu'on avait pu évoquer, vous dites il devrait y avoir une première contribution positive à la rentabilité du groupe. Donc ça, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Alors l'année dernière, on a généré à peu près 10% de nos revenus, 120 millions sur ces nouvelles activités. C'est sur trois marchés. Le marché du low carbone qui est très adjacent à ce qu'on fait, c'est utiliser notre technologie d'imagerie pour aider pour le carbon storage. C'est utiliser nos technologies d'imagerie dans l'industrie minière. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'infrastructure monitoring, donc monitorer des ponts, des centrales nucléaires, des voies de chemin de fer, qui utilisent les mêmes capteurs que l'on manufacture pour l'industrie, pour l'exploration oil and gas. Ces capteurs peuvent être mis sur ces infrastructures et être très utiles pour le monitoring de ces structures. Et le troisième pan qui est vraiment très spécifique, c'est que pour faire ces études sismiques, on a besoin d'une capacité de calcul énorme, ce qu'on appelle du high performance computing. Et on essaye de se développer en dehors du oil and gas avec des clients dans le monde de la biotech, des material science, du jeu vidéo aussi qui a besoin de ces capacités de computing, avec une offre qui essaye de se différencier de celle des hyperscalers type Amazon ou Azure, où on est plus sur un tailor-made plutôt que voilà la capacité que vous louez auprès de ces clients. Donc pour répondre à votre question, oui, 10% sur les revenus. L'année dernière, on a atteint le niveau break-even. Et plus on va grossir sur ces activités qui sont en forte croissance, plus on va absorber les coûts fixes que l'on a mis pour grandir dans ces marchés. Et donc oui, contribuer positivement à la rentabilité et au cash flow du groupe. Le mot de la fin sur les perspectives, on parlait de ce marché peut-être un peu plus agité, avec un cours du pétrole plus haut, compte tenu de l'actualité géopolitique. Vous restez focalisé sur la réduction de l'endettement ? Nous, comme je vous le disais en introduction, le prochain milestone, c'est générer ces 100 millions de free cash sur l'année 2025 et puis sur les années suivantes, et utiliser ces 100 millions pour continuer à la trajectoire de deleveraging qu'on a commencé l'année dernière. Donc oui, en effet, c'est vraiment, sur la capital allocation, on est vraiment très clair là-dessus. Merci Jérôme Serve d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous.